J'espère que je vous rejoins dans une forme splendide, mes amis. J'aimerais revenir sur un point, comment savoir si vous avez des capacités psychiques. Dans l'Antiquité, les gens prenaient très au sérieux les activités de lecture des panneaux. Dans la Rome antique, les prêtres avaient l'habitude de prédire le temps qu'il ferait ou l'avenir de l'État en lisant les entrailles d'un oiseau. De nos jours, les gens ont cessé de ces sacrifices des oiseaux, mais ils continuent à chercher des réponses à leurs problèmes en lisant l'horoscope, en voyant un médium ou en faisant confiance à leur propre esprit. Un juge polonais avait l'habitude de rendre ses verdicts selon la logique suivante. Si le nombre de pas que je fais avant d'arriver à mon bureau est un nombre pair, je déclarerai l'accusé coupable. Il a dit que ce compte à rebours pouvait paraître suspect aux yeux des gens, mais que la stratégie ne l'avait jamais trahi au cours des 40 années de sa carrière. Le fait qu'il associait le nombre pair considéré comme mauvais avec un couple pourrait-il être considéré comme une capacité psychique? Les gens ont tendance à croire que seul un petit nombre de personnes sont dotées de capacités psychiques. Généralement, des personnes âgées vont croire cette chose. Tout le monde sait que les grands-mères nourrissent souvent leurs petites-filles ou petits-fils de soupçons et de croyances sacerdotales dès leur plus jeune âge. La vérité est que les grands-mères aiment parler de sujets comme les 4 saisons et la transition entre elles, les rituels chrétiens les plus importants, le baptême, le mariage et les funérailles, ou les créatures de la nuit comme les hiboux. L'explication vient du fait que les personnes âgées ont appris à respecter et à chérir les connaissances de leurs ancêtres et avec le temps sont devenus des médiums très compétents. Si vous voulez découvrir vos propres capacités, vous devrez trouver les réponses à diverses questions. Cela signifie que l'intérêt existe et en choisissant cette formation, vous avez fait un pas en avant dans votre processus de développement psychique. Donc, pour commencer, voyez si vous avez déjà vécu une ou plusieurs des situations suivantes. Après avoir rencontré une certaine personne, les enseignants donnent généralement ce sentiment. Vous sentez que votre énergie est épuisée, comme si cette personne avait tout pris. Vous avez prédit des événements futurs sans la moindre idée de ce qui allait se passer. Vous vous êtes réveillé et vous vous êtes souvenu d'un rêve que vous avez rêvé dans les moindres détails et vous avez eu l'impression que cela s'est réellement produit dans le passé. Vous pouvez sentir ou savoir quelque chose sur un sujet ou sur un objet en le touchant, surtout si vous êtes dans un magasin d'antiquités. Vous dites régulièrement à vos amis ce qui va leur arriver. Ça arrive vraiment au bout d'un moment et ça les effraie même un peu. La liste suivante est une prétendue énumération des capacités psychiques qui ont été vécues par des gens du monde réel, par souvent ma clientèle. Si plus une de ces compétences s'applique à vous, une chose est claire, vous avez des capacités psychiques et il est grand temps que vous les découvriez. La lecture de l'aura, par exemple, la perception de l'énergie qui entoure les gens et les choses. Très souvent, on va me rapporter avoir eu l'occasion, jeune enfant, d'avoir regardé la couleur autour des adultes. Les multilocalisations, être à plus d'un endroit à la fois. Clairvoyance, perception vécue en dehors des sens humains connus. Divination, obtenir une aperçu d'une situation habituellement par le biais d'un rituel. Lévitation, lévitation corporelle et vol en lévitation. Médiumnité, communiquer avec les esprits. Prémonition, percevoir des événements avant qu'ils ne se produisent réellement. Postcognition, percevoir des événements du passé. Télépathie, transfert d'émotions dans n'importe quelle direction. Médecine énergétique, guérir les gens avec de l'énergie. Guérison par la foi, guérir les maladies par la croyance religieuse. C'est une théorie éprouvée que les gens commencent à s'ouvrir au monde psychique après qu'un événement majeur se soit produit dans leur vie. Une expérience de mort imminente ou un accident met un nouvel éclairage sur le sens de la vie pour certains. C'est le moment où ils commencent à voir et à entendre des choses auxquelles ils n'ont jamais prêté attention.
Le décès d'un être cher est aussi la raison pour laquelle les gens se tournent vers la spiritualité, ayant besoin de se sentir plus proche d'un défunt.